Salut à toi, je me présente Xavier Mounier, coach d'épanouissement. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui nous concerne presque tous. Comment affronter ses peurs? Peur du conflit, peur de l'échec, peur de la solitude, et j'en passe. Plutôt que de passer son temps à fuir ses peurs, mieux vaut les apprivoiser et faire grandir le courage. Une façon de prendre confiance en soi et d'épanouir sa personnalité. Beaucoup de personnes ont tellement peur d'échouer qu'ils renoncent d'entreprendre ce qu'ils rêvent de réaliser, comme par exemple des études, des professions, des passions, etc. Et avec les années, ils regrettent et ils s'en veulent. Il y a également ceux qui ont peur dès qu'une histoire d'amour commence à durer. Du coup, ils s'arrangent pour casser, pour éviter de souffrir et se rendre malheureux. Par contre, dans certains cas, le stress, induit par la peur, peut être fort utile pour nous alerter d'un danger, nous apporter l'énergie qu'il faut pour franchir l'obstacle. Des comédiens, par exemple, profitent de la montée du trac avant un spectacle. C'est un sentiment qu'il suffit d'apprendre peu à peu à gérer. Le courage, c'est d'avancer avec sa peur. Il ne s'agit donc pas d'ignorer nos peurs, mais d'avancer avec elles et aller de l'avant sans se laisser paralyser. Quand vous passez un concours d'une grande importance, vous avez peur et c'est normal. Acceptez cette peur. Imaginez-vous poser votre peur sur la table, devant vous, et vous l'enfermez dans une boîte. Puis mettez mentalement la clé dans votre poche et mettez-vous au travail. Les anciens considéraient le courage comme une force d'âme qui permet d'accomplir ce qui est bon malgré la peur. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est une vertu qu'on peut tout à fait acquérir. Ne vous dites surtout pas que vous êtes lâche, peureux, craintif, nul, pas capable. Mais prenez plutôt, pas à pas, le sentier du courage, improvisez ces peurs. Regardez-les en face. Plutôt que de fuir, invitez votre peur à votre table et regardez-la en face. En fait, savez-vous reconnaître les signaux corporels qui indiquent l'arrivée de cet invité indésirable? Gorge qui se serre, boule au ventre, cœur qui bat, main moite, maux de tête. Chacun a ses alertes personnelles qui sont utiles à connaître. Mais au lieu de chercher à chasser ce mal-être, par exemple en allant faire la fête ou en rentrant dans votre coquille, acceptez de rester un peu avec vous-même. Vous avez peur, oui, mais de quoi exactement? Que craignez-vous? Et d'où vient cette crainte? Il n'est pas toujours évident de le savoir, car nos peurs les plus profondes viendraient de traumatismes vécus dans l'enfance et même avant votre naissance dans le ventre de votre mère. Derrière toute peur, il y a un désir, et il est donc possible de reformuler une peur en exprimant le désir ou le besoin qui en est à l'origine. Par exemple, la peur de s'engager dans une relation amoureuse durable peut être due à un très fort désir d'indépendance et de liberté. En général, nous avons peur d'une chose qui n'est pas encore là, mais que nous craignons d'avance. Certains sont maîtres dans l'art d'imaginer le pire et de décupler ainsi leurs angoisses. Et on peut dépenser une énergie folle à se faire peur, à fuir les situations qui nous angoissent. Plutôt que de nous projeter dans l'avenir, revenons au présent. Il comporte certes une part d'incertitude, mais nous laisse aussi une grande latitude pour agir positivement. Par exemple, en relation, plutôt que de craindre toujours que la personne aimée vous vole votre liberté, vous pouvez par exemple essayer de mieux dialoguer avec pour construire un couple équilibré.
Multipliez les petits actes de courage. Après le premier pas, faites-en un autre, puis un autre, à votre rythme. Je prends l'exemple de Stéphanie, hantée par la peur d'être critiquée, qui évite à tout prix chaque forme de conflit. Dans son travail, elle s'écrase, n'osant pas donner ses idées par crainte de déplaire à son chef de service. Mais à l'occasion d'un conflit, elle prend conscience de son malaise et ose enfin se joindre à une action collective. Puis elle décide de prendre son courage à deux mains et ose parler en public dans une réunion. Peu à peu, avec le temps, elle se sent moins craintive, moins angoissée et parvient même à s'exprimer paisiblement face à son chef sans perdre ses moyens. En se libérant de ses peurs, elle prend confiance en elle et laisse même germer de nouveaux talents. Pour dire au courage, pas besoin d'être un super-héros. Exerçons-nous à poser des petits actes, à affronter de nouvelles peurs. Fixons-nous des petits challenges courage qui nous aident à progresser. Exerçons-nous surtout à rester fidèles à nos valeurs dans nos choix de la vie au quotidien. Les grands héros ou les martyrs ne sont pas forcément des gens plus courageux que les autres au départ. C'est juste qu'ils ont appris à surmonter leurs peurs par tous des petits actes de courage au quotidien. Et finalement, il devient naturel pour eux de ne pas mettre l'amour de leur propre vie ou de leur bien-être au-dessus de leur idéal. Voilà. Je vais terminer sur ces deux phrases. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et n'ayez pas peur de demain. Hier était supposé être tout aussi dangereux. Pour toutes sortes de questions sur ce sujet, vous pouvez m'envoyer un commentaire ou message privé. Merci du fond du cœur pour chaque partage, like et commentaire à mes vidéos, qui sont tous importants pour moi, car c'est le meilleur moyen d'être plus visible. Pour plus de conseils pratiques, vous avez mon profil Facebook, Xavier Mounier, sur lequel je publie tous les jours, ma page Facebook, Xavier Mounier, votre coach d'épanouissement, ou mon site web, www.xaviermounier.com. Je vous souhaite à tous une vie remplie de bonheur au quotidien.